Ce matin, je faisais du montage et j'avais envie de nouveautés et de trouver des tout nouveaux logiciels qui seraient exceptionnels. Donc je suis parti sur le net pour trouver la pépite, le meilleur logiciel de montage, mais je suis tombé que sur des catastrophes. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 5 logiciels que je trouve absolument horribles et qu'il ne faut pas du tout utiliser, mais reste bien jusqu'à la fin, car le 5e est vraiment surprenant. Non, je déconne, ils sont tous nuls à chier, mais on va bien s'amuser, alors c'est parti. Ah, déjà ça met du temps à lancer, hein. Ah, c'est bon, ça a commencé. Non, je rigole. C'était une petite blague. Calme-toi avec ton commentaire de cochon. On passe tout de suite sur le premier logiciel, qui cette fois-ci va être vraiment terrible. Donc on lance tout de suite. On va créer un petit projet déjà. Ah bah non, on peut pas. Donc pour chaque logiciel, je vais essayer de faire un petit peu les trucs classiques. Des titres, des zooms, des effets un petit peu classiques qu'on retrouve sur YouTube pour qu'on puisse avoir une idée si le logiciel est vraiment bon ou si c'est de la grosse bouse. Mais j'ai déjà ma petite idée en tête quand on voit l'interface, hein. Alors déjà, on a des petites transitions qui a l'air plutôt sympa. On va essayer ça tout à l'heure. On peut faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Et ça, c'est super cool. Grosse nouveauté en fait, parce que tout le monde peut le faire. C'est pas très malléable, on va pas se mentir. On va essayer de mettre un texte. Alors déjà, la gueule du texte, on est en 2014. Donc on va se glisser, déposer tout ça. On va essayer de se faire une petite animation sympa. Et je pense qu'on peut se faire des keyframes. Oh lolo, on peut se faire des keyframes. Ça c'est magnifique. Tac, on va directement l'emmener à 0.11. On va augmenter tout ça. C'est déjà génial en fait. Mais attendez là, Oula. Petit reveal de mon animation, j'ai pris un temps un peu trop conséquent pour la faire. On va tester aussi un petit fond vert, voilà. Color mask, on se met au moment où il y a du green screen. Et là, normalement, on va pouvoir pipette. Ça n'a pas l'air de beaucoup marcher pour l'instant. Ouais. Nickel. Est-ce que ça serait pas juste une masterclass que j'ai me prends? En fait, là, j'ai les larmes aux yeux, quoi. On voit quand même qu'au niveau de tout ce qui est fond vert, il a pas tout enlevé, quoi. On va se tester quand même une petite transition. Hop là. Oula, c'est pas mal. Le logiciel, bon, vous ferez votre avis vous-même. N'hésitez pas à le télécharger si vous voulez pas du tout être fort en montage. Vous pourrez directement vous entraîner sur celui-là, ça ira bien. Logiciel suivant, Power Edit. Ça, c'est du nom déjà qui claque. Comme on peut voir dans tous les logiciels de qualité, petit filigrane de qualité. Si on enlève, je crois, il faut débourser une somme assez conséquente. On a du coup une interface plutôt classique pour un logiciel de montage de qualité, notamment du coup avec des transitions qu'on doit télécharger. On a quelques filtres. J'ai un peu l'impression que ça ressemble à CapCut en vrai de vrai. On va voir ce qu'il a directement dans le ventre. Alors, on a plein de petits presets de texte et là on peut choisir directement les presets de couleur. En vrai, le requin, c'était pas ouf, mais là je crois qu'on est encore pire. Franchement, on a une personnalisation qui est plutôt folle. On a aussi des petites animations hyper stylées, je trouve. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors déjà, on a un truc là, IA Tool, donc ça utilise l'intelligence artificielle. On a un chat, voilà, si on veut discuter directement pour faire du montage. Le logiciel te permet d'ouvrir un chat GPT. On a des belles superpositions, ce qu'on peut aussi appeler des overlays quand on est bilingue, notamment celle du chat. Du coup, on va tout de suite tester ça sur un rush de qualité. Importation. Oula! Pas très fluide tout ça. Et là, directement... Bah ça marche pas en fait. Ah par contre on peut mettre des filtres. Et ça c'est cool. Un filtre clos, voilà. J'ai pas l'impression que ça marche, hein. Ouais, il est pas top ce logiciel, je vais pas mentir là. Ce qui est quand même marrant sur ce logiciel, c'est que tu peux cliquer sur un bouton et ça te lance directement sur le Facebook du logiciel. Finalement moi j'ai toujours envie d'aller sur Facebook quand je fais du montage. Donc au moins sur celui-là, on peut le faire. Je sais vraiment pas comment il y a des gens qui peuvent monter dessus. Et surtout, j'ai l'impression que tout est fait pour te faire dépenser du fric. Power Edit, c'est pas du tout validé. Celui-là, la team, je pense qu'il peut être pire. Il y a l'air d'avoir quand même des petits assets sympas. Non. C'est déjà pas ouf. On a également... Oula, je dois autoriser les cookies alors que je suis sur un logiciel de montage quand même. Si ça c'est pas beau les frères. J'importe des petits rushs. Il crée des proxys. Donc petit point en plus pour Camtasia. Là franchement il marque des points. Bien sûr, comme tous les logiciels de qualité, la piste audio qui fait aussi piste vidéo. Comme ça, on s'en mêle pas du tout les pinceaux. 199 $ par an pour le petit logiciel. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on peut mettre un audio au-dessus d'une piste vidéo. Testons les transitions. Là, il y a l'accordéon. Tout de suite, ça me parle. Un petit blur zoom. Ouh. C'est magnifique. Bon, en vrai, ça reste quand même quelque chose d'assez industriel et on peut vraiment rien modifier. Soit tu utilises des presets et ça te convient, soit tu fermes ta gueule et tu utilises un autre logiciel. Alors, Kent Live, ça a l'air d'être du logiciel qui tue.
On a une interface qui est plutôt sympa. Rotoscopie. Alors si ce logiciel arrive à faire de la rotoscopie, franchement, je suis quand même très impressionné. Alors si on met l'effet transformé, oh oui, c'est beau. Créer une séquence à partir de la sélection. Je sens qu'on va arriver à notre objectif final avec encore un petit transform. Et là, en fait, c'est gagné. Si je me mets comme ça, ensuite je me mets là, que je fais. Putain, yes. Bon, le logiciel est plutôt cool, mais seulement si t'as plus de 70 ans. J'ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Shotcut, apparemment, c'est un logiciel qui est pas terrible, mais qui est quand même vachement mieux que tout ce qu'on a vu auparavant. Déjà, on a ces petites waveforms directement sur la même piste que la piste vidéo, et ça me perturbe énormément. Je ne pourrais pas s'ajouter un petit texte déjà. Sous-titre. J'ajoute un texte. Les boutons existent, mais ils ne permettent rien. Ça change rien. T'as l'impression de cliquer dans le vide. Quelles sont les grandes qualités de ce logiciel? On peut faire des sous-titres qui marchent pas. Ah, là, on a quelque chose. Ah non, on a perdu. Je commence à cliquer partout. Je ne comprends rien du tout à ce que je fais. Bon voilà, on a fait le tour de tous ces petits logiciels. Maintenant, on va faire un classement pour que je puisse vous donner le pire logiciel, celui qu'il faudra éviter à tout prix. Le meilleur des 5 pour moi, c'est Camtasia. Assez simple, on peut pas trop personnaliser, ça ressemble à CapCut, mais finalement, il était plutôt pas mal. En deuxième, je mettrais Lightworks, qui est plutôt correct, même si bon, on peut rien faire dessus en réalité. À la deuxième place, Execo. Voilà, impossible à départager tellement les deux, ils sont sublimes. Et en tout dernier, je dirais Shotcut. J'ai rien compris au logiciel. Voilà, j'étais peut-être fatigué, je sais pas, mais le logiciel me paraissait intouchable. Toutefois, si tu cherches un bon logiciel de montage, je peux te conseiller DaVinci Resolve. J'ai fait plein de tutos dessus, donc n'hésite pas à aller les voir si tu veux progresser. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je vous dis à très vite.